Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains hommes qui ont croisé ta route étaient des menteurs? Qu'est-ce qui les motivait à mentir? Et surtout, comment est-ce que tu vas pouvoir les déceler? Parce que c'est vrai, d'un côté, il n'y a rien d'agréable à tomber sur quelqu'un qui a une fausse identité, quelqu'un qui ment sur ses sentiments, sur ses intentions, et passer des mois, voire des années avec cette personne sans rien voir. Pour au final se rendre compte qu'il y a effectivement anguille sous roche et terminer la relation. Et là, souvent, t'es prise de culpabilité, tu te dis, mais comment j'ai fait pour me faire avoir? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement qui sont les types de menteurs chez les hommes. Et à la fin, je vais te donner le secret qui va te permettre de ne plus jamais te faire avoir. Alors avant tout, un petit disclaimer. Tous les hommes ne sont pas des menteurs. Il n'y a pas plus de menteurs du côté des hommes qu'il n'y en a du côté des femmes. Il faut que ça soit clair. Et dans cette vidéo, je te parle spécifiquement des menteurs du côté des hommes. Donc tu me suis bien, je suis pas en train de te dire que tous les hommes sont des menteurs. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais te présenter 4 profils d'hommes et selon moi, le dernier, c'est vraiment le pire. Donc qui est ce premier profil d'homme qui peut être amené à te mentir? Cet homme-là, c'est un homme qui veut simplement t'impressionner. Tu l'intéresses, il t'aime bien, il arrive à un moment donné à se projeter avec toi et il a peur que tu partes. Et donc il est vraiment dirigé par cette peur de te perdre, peur que tu partes pour quelqu'un d'autre qui est mieux que lui. Selon son prisme à lui, encore une fois. Et en fait, cet homme-là, il est tenu par quelque chose, il se dit, et il se persuade qu'en fait, il va changer pour matcher son mensonge. Et souvent, il se dit, bah, une fois que je serai marié avec elle, c'est bon, je vais changer, et elle verra que je suis quelqu'un de bien, que je suis pas un menteur. Alors, sur quoi est-ce que cet homme-là, il peut mentir? Sur plein de choses. Il peut mentir sur son travail, ce qu'il fait dans la vie, il va te dire qu'il est chef d'entreprise, ou qu'il a un haut poste à responsabilité, parce qu'il estime que c'est important pour toi d'avoir un homme qui est solide et capable de subvenir à tes besoins. Et donc, il va avoir cette facilité à mentir sur son statut social, mais aussi sur les possessions matérielles qu'il peut avoir. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec une femme qui travaillait dans une grosse société française et qui avait un poste de cadre. Et dans cette société, elle avait rencontré un homme qui avait un poste qui était en dessous d'elle. Et cet homme-là lui faisait miroiter certaines choses, il lui faisait comprendre qu'il était intéressé, mais il agissait complètement autrement. Bref. Et donc, cet homme-là, c'était vraiment un menteur, on l'a découvert. Il a menti, par exemple, sur un état de santé. Il a dit qu'il avait une certaine maladie, mais il ne présentait aucun signe. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'il mentait sur des possessions matérielles. Et donc un jour, il envoie une vidéo, je crois que c'était par Snap ou un truc comme ça, où il est dans une voiture avec un bouquet de fleurs. Et la voiture, c'est une grosse voiture de sport qui coûte des dizaines de milliers d'euros. Et donc il lui dit en substance, voilà, ça m'appartient, c'est à moi, et en plus je voulais te ramener des fleurs, mais comme on s'est disputé, j'ai changé d'avis. En gros, il voulait lui faire regretter la dispute. Et la question que je lui pose à cette femme, je lui dis, ok, mais vous travaillez au même endroit, tu m'as dit? Elle me dit oui. Est-ce qu'il est déjà venu avec cette voiture-là au travail? Elle me dit non. Est-ce que c'était la première fois que tu voyais qu'il conduisait cette voiture sur un Snap ou quoi? Elle me dit oui. Et donc là, tu comprends bien que ce type de menteur a pour but de t'impressionner. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un fond de sincérité. Il t'aime vraiment bien, il se voit vraiment bien avec toi. Mais je suis pas en train de dire que c'est suffisant pour cheminer avec lui, attention. À mon sens, ça serait une erreur de cheminer avec n'importe quel type de menteur. Donc il va te mentir sur sa situation, mais pas que. Il peut te mentir aussi sur sa personnalité et sur ses valeurs. Prenons l'exemple classique de la prière. Tu lui demandes tout simplement s'il prie, parce que c'est important pour toi, il va te répondre oui, je prie tous les jours, depuis que j'ai 14 ans, etc. Bla 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 bla. Et c'est arrivé à plein de femmes que j'ai eu en programme qui se sont mariées, qui ont divorcé à cause de ça. Le jour où tu vis avec cet homme-là, tu te rends compte que c'était faux. Et lui, dans sa tête, il s'est dit, mais en fait, je lui ai dit ça parce que je sais que c'était éliminatoire pour elle. Je ne voulais pas me faire éliminer parce que j'ai des sentiments pour elle, parce que je sais que c'est une fille formidable et je veux cheminer avec elle. En fait, ce qu'il s'est dit, c'est que le jour où je serai marié, eh bien, tout ça, ça changera. Mais ça ne change pas parce que derrière le mariage, il n'y a rien de magique. Il n'y a pas une transformation dans ton mindset ou tes habitudes qui s'opèrent. Ça, c'est complètement faux. En termes de culpabilité, cet homme-là, il se sent quand même coupable, mais il se cache derrière un espèce de déni qui est entouré de bonne volonté. Et cette bonne volonté, c'est celle de changer finalement pour toi. Et c'est ça le problème. Quand on veut changer, il faut pas le faire pour les autres. Il faut le faire pour soi d'abord. Et ce qui se passe avec les autres, c'est une conséquence de ça. C'est un bonus. Donc on va dire que ça, c'est un type de menteur qui est plus ou moins inoffensif, c'est-à-dire qu'il a de bonnes intentions envers toi, mais qu'il est prêt malheureusement à tout pour être avec toi et même du coup à mentir. Le mensonge, peu importe les intentions qu'on met derrière, il est destructeur et ne fait que retarder l'inévitable qui est du coup la rupture. Puisque lorsque je mens pour t'impressionner, je sais, même si j'ose espérer que c'est pas le cas, mais
tôt ou tard, le naturel revient toujours au galop et ça va causer des problématiques qui vont faire imploser la relation. Donc ça, c'était le premier type et je te rappelle qu'il nous en reste 3 encore. Et accroche-toi bien jusqu'à la fin parce que je veux absolument que tu puisses déceler le 4e qui est extrêmement dangereux. Il y a un deuxième type de menteur, c'est celui qui ment pour s'assurer que toi, tu aies de bonnes intentions à son endroit, c'est-à-dire envers lui. Ça, c'est souvent des hommes qui ont un certain niveau de réussite et de succès. Et ils n'ont pas envie d'attirer à eux des femmes qui viennent simplement pour ça. Et encore une fois, je dis pas que c'est une bonne chose pour eux de mentir, mais comprends que derrière ça, il y a une forme de protection. Et je sais que toi, en tant que femme, tu peux te sentir offensé, voire outré, parce que tu dis, mais attends, mais moi, je suis pas une michto. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais lui, il n'en sait rien, en fait. Il te connaît pas encore. Donc, qu'est-ce qu'il va faire concrètement, cet homme-là? Cet homme-là, il va mentir sur sa situation. Là où le premier avait tendance à exagérer sa situation, lui, au contraire, il va la diminuer. Il va pas te dire qu'il a une grosse entreprise, il va te dire qu'il a une petite entreprise. Il va pas te dire qu'il touche 10 000 euros par mois, il va te dire qu'il touche 3 000 euros par mois. Il va pas te dire qu'il a investi dans l'immobilier. Il va te cacher ces choses-là, mais même quand tu vas poser directement la question, en fait, il va te mentir. Encore une fois, il veut checker tes intentions. Parce qu'à ce stade, lorsque vous faites la rencontre de quelqu'un, vous êtes 2 inconnus. En général, ce type de profil-là, lorsque la confiance va s'installer entre vous et qu'il se dira « Ok, elle est là pour les bonnes raisons », bien à partir de là, lui, il part vraiment du principe qu'il a envie de te dire la vérité, qu'il a envie de sortir de son mensonge. Ce qui n'est pas forcément le cas du premier, ni des 2 autres que je vais te présenter juste après. En général, ça aussi, c'est le type d'homme, et c'est un autre débat, qui souvent font des contrats de mariage qui vous énervent. Mais mettez-vous un petit peu à sa place. C'est un homme qui s'est construit à la sueur de son front, qui a pris des risques, qui a travaillé très dur pour atteindre un certain niveau. Il n'a pas triché. Soit il a fait de grandes études, ou alors il a vraiment entrepris, investi beaucoup d'argent, que ça soit sur lui, que ça soit dans son entreprise, etc. Il n'a pas envie d'avoir des pépins, il n'a pas envie qu'on lui dérobe ce qu'il a construit. Maintenant, si tu me demandes mon avis personnel sur la question du contrat de mariage, mais je pense qu'on pourra en faire une vidéo, eh bien, je dirais que ça dépend. Dans certains cas, je dirais qu'il est nécessaire, dans d'autres, discutable. Mais je pense que ça, c'est une décision sur laquelle il faut se mettre d'accord ensemble. Mais ne le prenez pas comme une attaque personnelle. Et lui, au niveau de la culpabilité, c'est quelqu'un qui va se sentir coupable de mentir. Et il le fait tout simplement pour trier les profils qui s'approchent de lui. Donc on va dire que pour lui, c'est vraiment une protection. Quel homme a envie d'être avec une femme? Après, tu me diras, bon, il y en a qui s'en foutent et c'est vrai, mais la majorité n'ont pas envie d'être avec une femme qui est là pour leur argent, pour le matériel, même si c'est un provider, même si c'est quelqu'un qui est complètement responsable. Et il y a une phrase que je dis souvent qui en énerve certaines, c'est qu'un homme à qui tu demandes très peu te donnera tout. C'est parce qu'en fait, il considère que tes intentions, elles sont pures. Et quand on considère que ses intentions sont pures, eh bien, on a envie vraiment de tout donner à cette femme-là. Et moi, à titre personnel, c'est quelque chose que j'ai vécu, puisque ma femme, c'est quelqu'un qui demande très peu de choses. Et ça me donne encore plus envie de prendre soin d'elle, de lui faire des cadeaux, de lui acheter des choses et de la protéger. Donc ça, c'était le deuxième type de menteur. On va passer au troisième type de menteur et ça commence à devenir compliqué à ce stade. Et ça va être super important pour toi de savoir comment déceler les menteurs, mais ça je t'en parle en fin de vidéo. Le troisième type de menteur chez les hommes, c'est celui qui est blessé et qui ne se voit se projeter ni avec toi, ni avec aucune femme. Et donc c'est quelqu'un qui veut protéger son identité puisque pour lui, c'est tout simplement un signe de désengagement. Si je lui mens sur qui je suis, si je lui mens sur ce que je fais dans ma vie, je sais que le mariage, il est pas possible. C'est un homme qui vient se saboter dès le départ pour être sûr de ne pas s'engager dans une quelconque relation et c'est un homme souvent qui souffre. Est-ce que ça veut dire que ce qu'il fait c'est justifiable et c'est bien? Non. Moi je suis juste ici pour t'expliquer, pour qu'on puisse comprendre. Parce que de la compréhension découle une certaine forme d'apaisement, mais surtout découle la protection également. Quand je comprends quelqu'un, je peux me protéger de cette personne-là parce que je comprends ses systèmes, je comprends ses réactions et je comprends les causes. C'est-à-dire ce qui l'a amené à devenir comme ça. Cet homme-là, il va te mentir vraiment sur beaucoup de choses. Il peut te mentir sur son nom, sur son adresse, sur son statut social, sur son cercle d'amis, sur son travail, même sur ses origines. Bref, il peut te mentir sur tout. Mais ce qui est un peu d'affolant là-dedans, c'est qu'il s'en fiche que tu le découvres. Ça lui fait ni chaud ni froid, puisque c'est un homme qui est tout de suite dans l'auto-sabotage. Et lui, en fait, quelque part, ça l'arrange que tu le découvres. Et tu verras souvent que ces hommes-là, c'est des mauvais menteurs. Ils se font prendre assez facilement, et ce qui est fascinant, c'est que lorsque tu le prends la main dans le sac, il ne va pas chercher à se justifier. Souvent, ce qu'il va dire, c'est « ouais, et alors ?» Et dans la plupart des cas, il va même pas te répondre, il va tout simplement fuir,
te bloquer de partout et passer à autre chose. Et la question légitime que tu pourrais te poser, c'est « Ok, mais s'il est blessé, pourquoi est-ce qu'il cherche à te communiquer avec moi ou à communiquer avec des femmes? Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il veut échanger ?» Bah, je peux te dire une chose, c'est que lui aussi ne comprend pas pourquoi il fait ça. Peut-être qu'il cherche des réponses. Peut-être qu'il a envie de savoir s'il est vraiment blessé ou pas. Peut-être qu'il a envie de trouver quelqu'un qui viendra le sauver. Le sauver de quoi? Bah, de sa douleur, de sa peine, de sa tristesse. Lui-même, dans sa tête, ses intentions, elles sont pas très claires. Et on arrive au 4e type de menteur, qui est pour moi le plus dangereux de tous, le plus destructeur, celui qui peut vraiment te faire, tu vois, le plus de mal dans ta vie, te faire perdre le plus de temps. Et parfois, tu finis même marié avec cet homme-là, tu finis par avoir des enfants, etc., avant de découvrir son vrai visage. Ce type d'homme, c'est celui qui veut tirer quelque chose de toi. Et quand je dis quelque chose, c'est quelque chose de très spécifique. Et ça peut être de la validation, de la compagnie, de l'intimité, de l'argent, le fait d'appartenir à un certain groupe, et ça peut être le groupe des personnes mariées, comme ça peut être un groupe social, parce que toi, tu viens d'une grande famille, parce que toi, tu as des possessions, etc. Ce que tu dois comprendre de ce profil d'homme, c'est que ses intentions, dès le départ, elles sont calculées et elles sont extrêmement mauvaises. Mais c'est pas que ça. Ses intentions, elles sont très égoïste. Et peu importe ce qu'il va t'arriver dans l'avenir, peu importe si t'es blessé, si t'as mal au cœur, si tu divorces avec lui, il s'en fiche. Tant qu'il obtient ce qu'il est venu chercher chez toi. Cet homme, c'est un excellent menteur et ce qui lui fait le plus peur, c'est de se faire démasquer. Mais pas démasquer forcément auprès de toi. Démasquer auprès du monde entier, du monde qui t'entoure, toi, de ton environnement, de tes proches. Et donc, c'est quelqu'un qui manipule très bien. C'est quelqu'un qui va bien retourner aussi les situations. C'est quelqu'un qui va jouer sur ta culpabilité. Chaque mot que tu vas sortir de ta bouche pourra être utilisé contre toi. Il va modifier tes intentions, il va amplifier tes réactions et te faire passer pour la coupable à chaque fois. Sur quoi est-ce que cet homme-là, il peut mentir ? Il peut mentir sur ses intentions envers toi. Il peut mentir sur sa situation professionnelle. Il peut mentir sur ce qu'il possède, sur son argent, sur une pseudo-projection qu'il se fait avec toi. Il peut mentir sur tout, tant qu'il arrive à ses fins. Et tu peux me croire, à chaque fois que tu le prendras la main dans le sac, il aura toujours une bonne excuse. Oui, je t'ai dit ça parce que j'avais peur de te perdre. Je t'ai menti sur ça parce que je t'aime. Ou alors je t'ai menti parce que je sais que toi aussi tu me mens. Alors qu'il n'a aucune preuve de ça. Au niveau de sa culpabilité à cet homme-là, en fait, il en éprouve vraiment zéro. Il est dans un déni qui est extrêmement profond. C'est un homme qui est toxique. Et souvent, la plupart des pervers narcissiques vont se retrouver dans cette catégorie-là. Puisque le pervers narcissique, c'est un grand joueur, c'est un grand manipulateur et c'est un grand menteur. Donc maintenant que tu connais les 4 types de menteurs chez les hommes, la question que tu dois te poser, c'est comment est-ce que je fais concrètement pour savoir si on me ment? Pour savoir si je fais face vraiment à l'un de ces 4 types d'hommes. La réponse, elle est simple. Il faut que tu apprennes à trier et à poser les bonnes questions. Il faut également que tu arrêtes de te mentir à toi-même lorsque tu remarques une dissonance dans le discours de l'homme que tu as en face de toi, ou encore lorsque tu as des preuves concrètes du mensonge. Et pour t'aider, je vais te mettre à disposition 2 choses. La première chose, c'est un cahier de coaching que je t'offre. Ça sera le premier lien dans la description de cette vidéo. La deuxième chose, c'est une vidéo qui va te proposer des questions à poser à ton prétendant. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes des notes sur ces questions-là, mais que tu comprennes aussi la démarche. Comment est-ce que s'articulent les questions que je te propose? L'objectif étant d'avoir des réponses qui se rapprochent le plus possible de la réalité de l'homme que tu as en face de toi. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura bien aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.